N'allez plus chercher les médicaments que le monde est en train de fabriquer, mes bien-aimés. Premièrement, invoquez le sang de l'agneau. Là où tu es souffrant, mes bien-aimés. Là où tu souffres, invoquez le sang de l'agneau. Amen. Même si que les médecins disent que pour toi, il reste que 9 jours et tu vas mourir. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Invoquez le sang de l'agneau. Invoquez le sang de Jésus. Même si que tu ne crois pas à Jésus-Christ, mais bien aimé, crie à ce Jésus-là. Crie à ce Jésus-là. On est tous ces créatures. Crie à ce Jésus-là. Il va vous visiter. Amen. C'est lui qui connaît la peine de toute chair dans ce monde. Ce n'est que Jésus-Christ. C'est lui qui connaît la vie de chacun, d'un être, de ces créatures. Ce n'est pas les médecins. C'est pour cela que moi je dis souvent, aucune personne n'a le pouvoir de mettre même le virgule dans la vie de quelqu'un. Nous n'avons aucun pouvoir. Amen. Jésus-Christ nous connaît mieux que nous-mêmes. Jésus-Christ, il connaît nos santé que nous-mêmes. C'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas les médecins de ce monde. Même s'ils vous disent que non, il vous reste que 3 jours de vivre. Il faut dire NON. Il faut refuser à cette parole. Ce sont des paroles démoniaques. Des paroles décourageantes. Ce sont des paroles, ce ne sont pas des paroles de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut refuser toutes ces paroles-là. Jésus-Christ est vivant. Il a écrasé toutes sortes de maladies. Même si que les gens de ce monde vous disent que non, vous mourrez pauvre. Il faut refuser de telles paroles. Jésus-Christ a fait passer de la mort à la vie. De la malédiction à la bénédiction. De la pauvreté à la richesse. Dis Amen. Il est merveilleux. Il faut goûter ce Jésus-là. Il est goût. Il est bon. Il est bon. Il est goût. Quand nous mangeons ce Jésus-là chaque jour, comme dit la Bible, jour et nuit, que la loi de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuit. Bien aimé, automatiquement nous mangeons la chair de Jésus-Christ. Automatiquement nous mangeons le corps de Jésus-Christ. Automatiquement nous buvons le sang de Jésus-Christ. Et automatiquement nous avons la santé. Amen. Il est bon, mes bien-aimés. Il est merveilleux. Qui est comme lui? Qui est semblable à lui? Quand nous vaincrons Jésus-Christ, automatiquement il descend. Quand nous, automatiquement il nous exauce. Sa parole nous dit, son oreille n'est pas dure pour nous attendre. Sa main n'est pas courte pour nous toucher. Si nous voulons que Dieu puisse écouter nos prières, puisse tendre sa main vers nous, mes bien-aimés, et regardons un peu nos mains. S'il n'y a pas de sang, regardons notre vie. S'il n'y a pas de péché, s'il y a des négativités, implorons la miséricorde de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Il est prêt pour nous pardonner. En nous pardonnant directement, il nous envoie la guérison, l'élévation. C'est automatique.
Nous n'avons pas de démarche à faire. Comme on le fait souvent ici en Europe, vous partez à la CEDIC, allez voir à l'assistance sociale. Allez voir les médecins avant d'aller au pèlerin. D'abord, il faut aller chez ton médecin traitant. Non, pas ce Jésus-là. Pas chez Jésus-Christ. Pas chez notre Jésus-Christ. Amen. Il est là, il est prêt pour nous exaucer. Il est prêt pour nous guérir. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est la vérité. Amen. Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe oyamawa, nabelela Nzambe nanga, kino akoya no langa, nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe nanga, kino akoya no langa. Bien-aimé, ne faut plus hésiter, faut toujours invoquer ce Jésus-là. Faut toujours invoquer ce Jésus-là. Au moment de difficulté, de détresse, de la souffrance, appelle ce Jésus-là. Il va vous exaucer. Amen. Il est vivant à Jésus. Il est vivant. Il est vivant à Jésus. Il est vivant. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Nitolama, alléluia. Sanjola, amen. Kumisa, alléluia. Nitola, amen. Bien-aimé, il est vivant. Il est ressuscité. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Crois à cela. Il est en vie. Il est à la droite du Père. Il est notre intercesseur. Il intercède à nos faveurs. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il pourvoit tous nos besoins. Il est notre bouclier. Restons-nous à ses pieds. Restons-nous à... Loin de Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est la mort. Je vous confirme que loin de Jésus-Christ, c'est la mort. Mais d'être à côté de Jésus-Christ, c'est la vie. Si nous voulons avoir la vie, restons-nous à côté de cet homme Jésus-Christ. Le meilleur des meilleurs. Il est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Laisse que la vie de Dieu puisse vous accompagner. C'est lui qui donne la vie. On donne ce qu'on a. Il n'est pas la mort. Il est vivant, réellement vivant. Le véritable Dieu, le vrai Dieu. Et il restera au nom de Jésus-Christ. Il continuera à prendre soin de nous. Amen. Durant toutes nos vies ici-bas, c'est Jésus-Christ là qui prend soin de nous et qui prendra soin de nous. Et il continuera. Le pauvre diable n'a aucun pouvoir dans notre vie. Et la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si aujourd'hui d'autres enfants de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu sont condamnés par les pauvres diables, c'est parce que c'est éloigné loin de Jésus-Christ. C'est ce que le diable attend. Amen. Mais celui qui a Jésus-Christ en lui, il ne peut jamais être condamné. Si le pauvre diable condamne un homme de Dieu, un fidèle de Dieu, et si nous disons que Jésus-Christ est en nous, là automatiquement le pauvre diable est en train de condamner Jésus-Christ et nous, et non pas nous. Mais ok, le pauvre diable n'a aucun pouvoir de condamner notre Seigneur Jésus-Christ.